Les OGM, connaître c'est trop dire parce que apparemment c'est des organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais on entend parler des OGM. Manger des OGM c'est un danger pour nous et c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, quitte à ce que bien sûr les spécialistes eux-mêmes nous disent quelle est la réalité. Le cancer dans ma pire partie, bien que bien sûr ma se bisim pas néo. Ya ba mon watni. Hay ni mam ka bumi ya soma ba. Hay ha ne si dai dum da me. La tum da bala. Aya soma la ka tai. Bala ko da bitane panga. Kale tar panga yesem ka vitamine men ka be. Ale me ba ha pu kale no men. Les OGM, oui, je connais. Je connais le maïs OGM que j'ai dû manger aux États-Unis. Et au Burkina, on avait introduit le coton OGM également. À ces propos, que disent les scientifiques? Les organismes génétiquement modifiés, encore appelés OGM, de quoi s'agit-il exactement? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des OGM, c'est comme si c'était de nouveaux produits, c'est comme si c'était des choses nouvelles, des choses, j'allais dire, diaboliques qui nous tombent là-dessus, alors qu'il n'en est rien. Dans le domaine de l'agriculture, il y en a, dans le domaine de l'environnement, il y en a, dans le domaine de la santé, il y en a. Comme je le disais, c'est un produit de la biotechnologie moderne, donc issu de l'évolution de la biologie. C'est une amélioration continue. La quête de l'excellence a amené la recherche scientifique à aboutir à des produits que nous appelons des organismes génétiquement modifiés. Je vais prendre peut-être l'exemple du coton du Burkina, donc pour mieux illustrer ce que c'est qu'un OGM. Il se trouve que nous avions des variétés de coton ici au Burkina qui étaient sensibles à la plupart des ravageurs. Ça amenait les producteurs à traiter peut-être 6-7 fois leur coton au cours de la campagne. À un moment donné, on s'est rendu compte que par le principe des choses, on s'est rendu compte que celui qui détruisait les capsules de coton, c'était un insecte, et précisément les larves de l'insecte. Mais cette larve-là était sensible à ce qu'on appelle à une toxine fabriquée par une bactérie qu'on appelle Bacillus thuringiensis. Et on s'est dit, si on arrivait à transférer donc le gène qui permet à la bactérie de synthétiser la toxine à la plante, on pourra alors donner cette aptitude au coton à synthétiser lui-même donc sa toxine contre les larves. Et c'est comme ça qu'on a pu transférer 2 gènes complémentaires sur nos variétés de coton. Et sur cette base, les variétés de coton qui ont été transférées avec des gènes de Bolgard 1 et Bolgard 2, ont été transférées sur nos variétés. Et depuis ce temps, nos variétés étaient capables donc de pouvoir synthétiser la toxine contre les larves donc de l'insecte qui avait été identifié comme le ravageur principal du coton, du cotonnier pour être beaucoup plus précis. C'est des produits qui sont testés, qui sont vérifiés pour évaluer leur toxicité. Donc nous faisons confiance à la recherche. Ce sont des produits qui ne sont pas toxiques et ce sont des produits qui économiquement sont rentables. La plupart des variétés OGM qui sont produites en Afrique sont faites avec les Africains. Moi, je suis prêt à consommer les produits OGM. Parce que même beaucoup de produits, indépendamment du Burkina, beaucoup de produits, les huiles et autres que nous consommons, nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y a pas de produits OGM à l'intérieur. Nous ne sommes pas sûrs. Donc moi, je suis prêt à consommer des produits OGM transformés par des chercheurs burkinabés. Si un produit burkinabé est travaillé surtout par nos scientifiques ici, ça nous donne même plus de confiance parce qu'on sait qui a fait le travail. Au moins, ça donne encore plus que lorsque ça vient d'ailleurs, on ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas le scientifique, quelle était sa motivation. Alors, ça va nous... On n'a pas plus... Ici, par exemple, je sais que l'INERA travaille de sorte à créer et à rendre le maïs qui s'adapte plus à l'environnement, au climat du Burkina. Voilà, par exemple, ce genre de travail, c'est adapté aux besoins et ça correspond aux besoins des Burkinabés. Ce sont nos frères d'ici. Bon, on leur donne quand même une petite confiance parce qu'on se dit, bon, eux-mêmes, ils peuvent manger ça demain. Voilà, parce que le plat de riz qu'ils mangent, je ne sais pas où sa femme allait payer le riz. Comme on le voit, tout le monde n'a pas la même définition et la même compréhension des organismes génétiquement modifiés. Poussons encore notre curiosité. Les OGM sont-ils réellement dans nos marchés?
Quels sont les produits OGM que l'on retrouve sur le marché burkinabé? Tomate fusendika, pinati tomate aubergine tissuya. Ana fusendika wa barhamata ramana ya. Ta awatun kwita men yobono. Le nunu ya. Fodika tomate ya nire. To hora fonda wakala zabra to burugami. Akira pokoma manboy. Fonan consommer yena kira pokoma manboy. Parti bébé ni buruguru bala. Produits chimiques ma be pokoma détruire organisme bala. Concernant la consommation, on peut dire que on ne peut pas dire qu'on ne consomme pas ça. Plus partout au Burkina, il est utilisé dans les différents produits, le jardinage et autres. Pourtant, nous aussi, on utilise les différents légumes pour notre alimentation de tous les jours en fait. Sans Burkina, quand on est ribram, l'on y a ma marwa. Tu es l'un petit benga, ni man au gemme. Mieux mais man au gemme. La plupart des filles ma femme au gemme. Là encore, c'est la confusion et l'amalgame total. Le seul produit agricole OGM autorisé et cultivé sur le sol burkinabé est le coton, la variété Bolgar 2, qui a d'ailleurs été suspendue depuis la campagne agricole 2015. Les producteurs sont retournés au coton conventionnel. Et c'est justement dans ce contexte de mauvaises informations ou de désinformation totale que surfent des organisations de la société civile qui se sont fixées pour mission de combattre ouvertement ou de façon insidieuse l'innovation, quel que soit le prix. À la limite, ces organisations semblent s'acharner plus sur les multinationales pourvoyeuses des technologies qu'elles combattent d'ailleurs avec la même énergie. Alors, allez, raison. On ne veut pas ingrédients l'OGM. On ne veut pas. Nous invitons tous nos membres, amis et sympathisants à fournir plus d'efforts pour empêcher que le Burkina Faso, le continent africain en général, ne devienne un terrain de jeu pour les multinationales. L'avènement des organismes génétiquement modifiés au Burkina Faso est intimement lié au coton. Nous sommes au début du deuxième millénaire au Burkina Faso, le premier produit agricole d'exportation qui représente à lui seul 17,5% des recettes d'exportation. L'or blanc, le coton est confronté à un sérieux problème de production, des attaques. Les solutions d'alors, les pesticides, ne sont plus efficaces. Les ravageurs sont de plus en plus nombreux et résistants. Le pays décide de se tourner vers une solution alternative, le coton génétiquement modifié, plus connu sous l'appellation de coton BT ou CGM. La culture du coton a toujours été accompagnée de l'utilisation de pesticides chimiques. Et il se trouve qu'à un moment donné, les insectes qu'on veut contrôler, c'est-à-dire qui causent des dommages au coton, étaient devenus insensibles aux produits chimiques qu'on utilisait. Donc, il fallait trouver des alternatives. Une des alternatives était justement d'utiliser les organismes génétiquement modifiés basés sur ce qu'on appelle une toxine qui était utilisée déjà en agriculture biologique. C'est-à-dire, c'est une toxine qu'on appelle la toxine BT. BT parce que ça vient de Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie du sol qui peut produire une toxine qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Donc, les scientifiques travaillant sur les OGM se sont dit, au lieu qu'on traite le champ avec la toxine venant du bacillus directement, on pourrait prendre le gène, c'est-à-dire ce qui permet à la bactérie de produire la toxine, on pourrait le transférer chez la plante et la plante va produire elle-même la toxine. Donc c'est ce qui a fait qu'on a mis au point ce coton BT qu'on appelle aussi CGM. Et nous, on s'est intéressé, je crois le Burkina s'est intéressé au CGM justement pour sauver quelque part la culture du coton. Gène BT, ça vient d'une bactérie, c'est pour les propriétés insecticides. Donc en insérant ce gène BT au niveau du coton, donc le cotonnier lui-même produit son propre insecticide et cela fait qu'on réduit le nombre de traitements insecticides. Donc c'était essentiellement pour le contrôle des ravageurs. Donc effectivement à ce niveau, on peut dire que les résultats
et escomptés ont été atteints, puisque c'était pour le contrôle des ravageurs. De plus en plus, on avait une résistance des insectes sur le terrain, donc il fallait utiliser de plus en plus d'insecticides. De 6 traitements, les gens étaient passés à 10 traitements. Donc en faisant avec le coton BT, c'est revenu à 1 traitement, voire 2 traitements maximum. La technologie qui a sauvé laine, c'était le coton BT. Mais le coton BT, quand vous entendez BT, le gène qui permet de faire la protéine cristalline, là, il y a plus d'une 60aine de versions. Donc, si vous utilisez une seule version également, vous êtes sauvé pour un temps. Donc, le Burkina a fait Bolgar 2. Il s'agissait de 2 gènes. Ce qui veut dire que quand on les combine, il est difficile que l'organisme qui le mange et qui subit les dommages puisse s'habituer pour développer de la résistance. Donc, du coup, la prescription de 6 litres à l'hectare a baissé drastiquement à 2 litres par hectare. On préconisait 2 parce qu'il y a d'autres types d'insectes qui sont aussi des ravageurs qu'on appelle les piqueurs-suceurs. Ces insectes piquent dans la capsule et vont vider les amandes fraîches là. Et donc du coup, même si ça n'a pas endommagé le système des fibres, les graines vont être vidées. Ce qui fait qu'au début, ceux qui refusaient de faire les 2 traitements qu'on demandait se retrouvaient avec beaucoup de coton, mais qui ne pèsent pas. Il s'agissait aussi pour le pays, à travers ce coton, de réduire l'usage des produits chimiques. Donc ça cause beaucoup de problèmes en aval d'utiliser trop de pesticides pour... d'utiliser d'ailleurs les pesticides d'abord. Mais on n'a pas le choix parfois, on utilise les pesticides parce qu'on doit peser le pour et le contre. Donc si vous traitez 6 fois recommandé, donc les risques on peut avoir des effets moindres tout en produisant du coton. Mais si ça augmente trop le nombre si on augmente trop le nombre de pulvérisations, ça peut amener des effets néfastes pour ceux qui pulvérisent et même pour l'environnement. Donc c'est pour ça que le coton BT a été, je pense, expérimenté et puis ensuite vulgarisé au Burkina Faso. Dès lors que le Burkina adopte le coton génétiquement modifié, si vous faites un calcul rapide de 600 000 hectares multiplié par 10 litres, ça fait 6 millions de litres de pesticides annuellement commandés au niveau de quelqu'un qui fabrique. Ce n'est pas le Burkina qui fabrique ça. Et puis du coup, ce marché de 6 millions de litres est réduit à 2 millions de litres avec des insecticides différents. Peut-être que ce n'est pas lui qui fournit ces insecticides. Donc, on a un coton qui a déjà son insecticide. Donc, le vendeur d'insecticides, c'est qui? Vous êtes sûr qu'il sera content? Donc, je pense qu'il y a à un autre niveau des bagarres qui ne sont pas forcément à l'avantage du producteur, qui ignorent même ces genres de compétition financière. Mais quand les chercheurs disent, voici la proposition technique, et elle est bonne, elle a été évaluée et on a une structure qui est l'Agence nationale de biosécurité qui a évalué et qui a dit que c'est ça qui est bon pour éviter le trop plein de pesticides que nous avons. Bon point également pour les acteurs de la filière. Le coton BT a bien des avantages. Un producteur marche environ 15 km pour faire un traitement à l'hectare. Vous imaginez la réduction de la pénibilité qu'il y a. C'est une réduction de pénibilité de 60 km de marche à l'hectare. En termes d'avantages, vous avez une réduction très très importante de l'utilisation des pesticides dans l'environnement. Donc vous avez une meilleure préservation de l'environnement. Également le fait que les producteurs soient moins soumis aux produits, ça permet également de protéger, de mieux préserver leur santé. Et comme je l'ai dit aussi, ça a un avantage en termes de préservation de la biodiversité. L'introduction d'une belle technologie exige un certain nombre de procédures. Pour le cas du coton transgénique, la procédure a-t-elle été suivie à la lettre? Oui, nous dirons les autorités de contrôle et de veille. Selon la loi et l'autorité de régulation des cultures génétiquement modifiées au Burkina, c'est du ressort de l'Agence nationale de la biosécurité, l'ANB. Donc, pour que un opérateur puisse venir faire des expérimentations au Burkina en vue de les livrer dans l'environnement, il y a tout un processus qui doit être mené. Et à chaque fois, il y a une évaluation qui est faite au niveau de l'ANB. Et selon la loi,
lorsqu'un opérateur comme Monsanto propose de mener des cultures génétiquement modifiées au Burkina, il doit s'associer à un organisme de recherche au niveau national. Donc c'est dans ce cadre que la compagnie Monsanto s'est associée avec l'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, un des 4 instituts du CNRST, et ces expérimentations ont été faites d'abord en milieu confiné, ensuite en station, et les évaluations ont été faites, et c'est pratiquement 8 ans après que cela a été autorisé à être cultivé au niveau du Burkina. Donc c'est de manière responsable réellement, et tout le processus a été suivi jusqu'à ce que le coton génétiquement modifié soit cultivé au niveau du Burkina. 2015, le Burkina suspend la culture du coton génétiquement modifié et renoue avec le conventionnel. Un revirement qui suscite des interrogations. Peut-on parler de danger réel ou apparent lié à la culture du coton génétiquement modifié? En termes de danger pour la santé humaine, animale et l'environnement, il n'y avait pas de danger. C'était une question économique en réalité qui est apparue en route. Et vous avez peut-être suivi, mais on parlait de la longueur de la fibre qui avait diminué. Non, il n'y avait pas une question de toxicité pour l'homme, parce qu'on consommait l'huile de coton. Le toto était utilisé par les animaux, mais il n'y avait pas de question de toxicité ni pour l'homme ni pour les animaux. Quelles sont les vraies raisons alors? Que disent les premiers concernés, les producteurs agricoles? Nous sommes allés à leur rencontre. Bienvenue dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Ici, ces producteurs ont l'expérience du coton bété et du coton conventionnel. Bakary Sanou fait son diagnostic et apprécie. Les plus hautes autorités de ces pays-là, ils connaissent la différence. Quand nous on faisait le coton bété, mais en termes de rendement et en termes de tonnage, mais qui ignore ça au pays? Personne. Vous voyez, on était premiers en Afrique, nous. Mais aujourd'hui, quel rang nous occupons aujourd'hui? C'est honteux. Vous voyez? Donc, vraiment, la différence là, ce n'est même pas à débattre. C'est clair et c'est net. Dans le coton bété, les rendements là, tu pouvais aller même jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. Mais avec le conventionnel, le coton qui peut avoir 2 tonnes à l'hectare, il faut te lever matin bonheur. C'est pas facile. Autre endroit, même constat. Ici, la situation est insoutenable. Oui, on est voir dami soran comme c'est na lamba c'est na sisan magbara avec wadan ne moto sa ozemna kanka tolbon lo ozemna mais bibina on jigra peu comme c'est na sena on jigra peu on ta le wadan sora arate gbara ne ba fait ozemna no te sera ka dama atibe janye ne kon bi ozen fe ne commencer nan tonata ka sega kabo ka sega kabo na tonai e be pambe e ko be nugu flani yara be dun fara ale bana doy tiana no te nanan ozen ni ale te ka fisa amma ale sega ma cha e pia soron kabo a traitement nan na lui ni ti mais kata traitement no fait tumuni ban seke ambi traitement ne ket madara sa tumuni ti sa yani yere ba ke yani bina lon tumu bi traitement yere si sa seke bi bunya ikan ita lon ibina minke ura fana ko si yani bon nan tu bi saka fleni ozem tu bi saka so parce que le ka traitement tara ou fana bi la faire dun sen ke ba mi nananaye gele kono nananaye fana mais kolkolo ni mai tumun fana nana ka tima danka mais kolkolo ni nana na obey parce que ba pombe la kita yorsi hani ya pombe bi sini foi ba pombe ndu manjere ka kolkolo pombe ka sesien ko woro mais nyina tane woro ngula manjere ka niyo jere ka ye tumun ka boko la kata do kabala fonu ka kaba be tiena tumuni kama mu ya pombe ka dese kaba be pombe ni position ye ka boka dumu ko ikana o pombe me lu ba pombe panga lo mba pombe ka ni le tele ma pombe be kedi
Produits chimiques à outrance, couette de notre écosystème. Des voix s'élèvent, au nombre desquelles des scientifiques et des organisations de la société civile. Un pays à 90% agriculteur. Et aujourd'hui, on est en train de regarder cette culture, nos agriculteurs se tuer à petit feu avec l'utilisation abusive des pesticides. Et ils nous tuent aussi dans la consommation de ces pesticides. Tous nos eaux au Burkina sont souillées de pesticides. Donc de grâce, qu'on nous ramène les OGM au niveau du coton, qui est déjà là, le contraire là, qu'on nous permet d'avoir le maïs BT, le riz BT et le niébé BT pour sauver notre agriculture, pouvoir se nourrir et pouvoir nourrir d'autres personnes en Afrique. Le Burkina a connu le coton BT et du coup, on a commencé une expérimentation du maïs BT pour que, au cas où on avait la pression de la chenille légionnaire, on allait être déjà prêt avec une technologie de maïs BT pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement est obligé de commander des tonnes de pesticides pour traiter le maïs. En tout cas, je ne suis pas des dernières pluies, mais moi je n'ai jamais vu de traitement de maïs ou de sorgho. Si ce n'est pas ces dernières années avec la chenille légionnaire, ça veut dire que c'est un acte nouveau que nous sommes en train de faire. Traiter du maïs, un produit de grande consommation. Traiter avec quoi? Même si nous avons des insecticides homologués, est-ce que nous sommes sûrs que tous les producteurs vont utiliser l'insecticide homologué? Alors qu'il n'y a pas de lecture possible après traitement, les graines de maïs vont venir chargées de pesticides et nous sommes tous en danger. Chez moi, j'ai vu une famille qui, après avoir consommé des feuilles de haricots, il y a eu 4 décès, dont 3 enfants et leur mère, suite à une pulvérisation d'un champ que, certainement pour éviter les ravageurs. Après ça, il y a une enseignante qui a perdu ses 2 élèves plus sa bonne pour avoir préparé du haricot traité. En face, des anti-OGM. Eux sont farouchement contre l'usage des OGM dans l'agriculture. Ils mènent une lutte acharnée contre la technologie. Aujourd'hui, si vous allez à l'échelle internationale, le coton BT, les variétés qui ont été converties là ne sont pas une propriété du Burkina, c'est une propriété de Monsanto. Une propriété de Monsanto. Donc petit à petit, on va tout accaparer. Avec les organismes génétiquement modifiés, il y a la question des brevets. Et une fois qu'il y a des brevets, ça veut dire que la semence n'appartient plus à ceux qui les utilisent. Pire, les paysans seront obligés à chaque génération de retourner auprès des firmes qui les ont conçues pour les acheter et revenir s'aimer. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait cette dépendance-là des producteurs. Quand vous regardez la science qu'on explique au niveau des OGM, ce n'est point pour augmenter les rendements, ce n'est point pour lutter contre des quelconques ravageurs, absolument pas. Les raisons fondamentales dont nous avons expliqué résident plutôt dans les questions du brevet, dans les questions de maîtrise de ces variétés pour en faire usage du business. On vend l'insuline. C'est des bactéries génétiquement modifiées qui fabriquent l'insuline. Personne ne sort marcher contre ça. Et quand vous les demandez, les activistes vous disent non, si c'est les OGM dans le domaine pharmaceutique, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais c'est quoi la pharmacie? Et l'aliment? L'aliment, c'est le premier médicament de l'homme. Si tu acceptes qu'on t'injecte un OGM directement dans tes veines, je ne vois pas pourquoi tu vas craindre le maïs génétiquement modifié qui contient une protéine bien connue. Et la protéine, il y a des scientifiques au Burkina capables de vous la décrire, de la purifier, d'évaluer sa toxicité. Ce n'est pas caché, on sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas que nous sommes contre des manipulations génétiques en laboratoire, non. Le génie génétique est une science qu'on peut exploiter pour certaines solutions. Mais notre combat, c'est le rejet en fait de l'application du génie génétique essentiellement dans l'agriculture. Vous regardez aujourd'hui le cas du vaccin Covid. C'est le produit de la biotechnologie moderne. Mais nous sommes soucieux de notre santé et nous ne parlons pas. Donc il faut avoir une vision large
de ces questions. Des sources améliorées sont aujourd'hui utilisées en industrie agroalimentaire pour améliorer la qualité des produits, mais nous ne parlons pas. Lorsqu'il s'agit plutôt de l'agriculture, où souvent on ne voit même pas très bien les choses, on ne les comprend pas, on commence à se plaindre. Moi je pense qu'il faut avoir cet esprit de discernement et avoir confiance également aux structures et avoir confiance aux scientifiques. Les scientifiques ne sont pas là pour produire, pour nuire à la santé des populations, loin de là. La recherche doit être en faveur du bien-être des populations. Une position qui vient encore poser le débat sur l'usage des OGM dans l'agriculture. Tout compte fait, le Burkina Faso devrait trancher et prendre les mesures qui sied, surtout que d'autres pays y sont déjà. En attendant une décision officielle, des acteurs de la filière nourrissent l'espoir du retour du coton bété. Un coton bété qui prend en compte le label burkinabé, c'est-à-dire la longueur de la soie.